Bonjour à toi qui m'écoute, soit sur les plateformes comme Spotify, YouTube, tu peux m'écouter juste la voix, mais bref, tu comprends ce que je veux dire, et bienvenue à toi qui me regarde sur le vidéo. Alors aujourd'hui, je suis très contente, je suis revenue de vacances de 3 belles semaines. Donc, le podcast va être un peu léger, mais je voulais quand même réintégrer mes bonnes habitudes parce que 3 semaines en vacances, décrocher des réseaux sociaux, t'as aucune idée comment ça m'a fait du bien. Pas juste des réseaux sociaux, dans le fond, j'ai décroché de tout mon travail. C'était magnifique. Je suis allée en Espagne et en France, donc on s'est promené là-dedans. On a voyagé on a fait beaucoup de millages, j'ai visité beaucoup de places et j'ai tellement aimé, je dirais, le rythme des Français et des Espagnols, parce que ça dépend où j'étais, d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, c'est le mot qui me vient. Il n'y a pas de soucis, ça va pas vite. Oui, ils ont des soucis comme moi et toi, c'est sûr, mais il n'y a pas d'urgence autant. En tout cas, du moins pour moi, s'il y en a, c'est très minime comparativement dans ma vie au quotidien. Alors, j'ai apporté ce désir de pratiquer ça dans ma vie. Aujourd'hui, le podcast va être très léger, c'est juste de reconnecter avec vous tous qui m'écoutent et donc j'apprécie individuellement chaque personne. Chaque fois que j'ai une nouvelle abonnée, mon cœur est comme « Oui, ça, je suis contente! » Pas pour le nombre, mais parce que je suis maintenant une personne dans la vie de cette femme-là, parce que la majorité, c'est des femmes qui m'écoutent et qui me suivent. Et c'est que la belle communauté continue à grandir. Alors, mon voyage a été très profitable pour moi, dans le sens que j'ai pu vivre, dans le fond, ces 3 belles semaines-là sans stress. Et il faut s'entendre, c'est une vacance non planifiée, dans le sens que j'étais avec une amie, tendre amie fidèle à moi que j'aime énormément, qui est ma belle-sœur en même temps, mais quand même, une amie avant tout. Et puis, on a les deux la fibromyalgie. Et ce qu'on partageait ensemble, ce qui était super important pour nous dans ce voyage-là, c'est de respecter le rythme à laquelle nos corps pouvaient suivre. Donc, si tu es déjà allé en Europe, tu sais qu'on marche beaucoup plus qu'au Québec. Les stationnements, il n'y en a pas beaucoup. Donc, souvent, tu es comme 1 000, 1 000 et demi, peut-être même plus de où tu veux te rendre. Les épiceries, même, il y a des épiceries qu'on doit payer, on doit rentrer, payer pour un stationnement. Donc, les gens, il y en a qui optent pour payer, d'autres non. Et pourquoi je te dis ça, c'est que, ben, on s'est retrouvés à marcher au moins un minimum de 5 à 7 000 par jour. Donc, je comprends pourquoi beaucoup de Français sont plus minces qu'ici au Canada, au Québec en tout cas. Mais je comprends aussi que tout ça, c'est du beau temps aussi pour que notre corps puisse vraiment vivre un bienfait qui est super important. Si tu me suis, tes nouvelles, peut-être que tu ne le sais pas, mais si tu fait plus longtemps, tu le sais, la marche, c'est vraiment, comment je dirais, mon activité de première sélection. De 1, ça coûte rien. De 2, tu y vas quand tu veux. Et de 3, les bienfaits, ils sont immenses. Non seulement ça va accélérer tout ton système au niveau de la circulation, il y a aussi au niveau du stress, au niveau des bienfaits. Surtout, ça dépend où est-ce qu'on va marcher. C'est sûr, si tu vas marcher sur un boulevard et que les camions passent aux 2 secondes, ça se peut que ça te stresse. Mais si tu trouves un endroit où est-ce que tu peux marcher, maintenant, il y en a dans toutes les villes quasiment, des sentiers ou des boisiers, où est-ce que tu peux aller marcher, c'est l'idéal. Et ça va calmer ton système nerveux sympathique. Alors, on a goûté à ça, de marcher énormément. Heureusement, je marchais déjà. Mais si tu as écouté mes derniers podcasts, tu sais qu'à la fin, j'avais de la difficulté à marcher. J'ai eu un gros problème de plancher pelvien. Sache qu'il va beaucoup mieux parce que, justement, j'ai été beaucoup plus relax en vacances. J'ai moins stressé pour plein de choses dans ma business, comment je veux faire mes affaires, dans ma vie à moi aussi, perso, dans
tous mes problèmes que je vis avec, comme toi, de la fibromyalgie. Et j'ai aussi fait appel à des gens pour m'aider. Donc, la physiothérapeute m'aide énormément. Et justement, à ma rencontre, au retour, ma première rencontre avec elle, elle était elle-même une surprise de voir le progrès. Mais tu sais quoi? Je reviens ici, un stress s'installe un petit peu plus. Il y a l'adaptation à tout revenir à ce monde-là, mais pas tant, tu sais. Là, oups, j'ai senti un petit peu plus de douleur qui s'installait. Alors ça, c'est comme une lumière dans mon cerveau qui s'allume et je te le partage parce que ça m'a fait prendre conscience au retour comment on est hyper sensible, les femmes. Je vais parler des femmes parce que oui, c'est avec vous que je travaille et que je veux mettre le plus possible d'informations pour vous. L'information, on s'entend qui est vraiment plus générale, pas d'un à un. Et je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, c'est mon expérience, je vous la partage si ça peut vous aider, c'est que, la différence de comment là-bas j'étais beaucoup plus calme, j'étais en vacances, on visitait des endroits, on a marché beaucoup, mais toujours dans une vitesse douce, dans un climat de joie, c'est paisible, on aime ça, c'est beau, on admire. Quand j'arrive ici au Québec, ben là, j'ai des tâches à faire, j'ai des échéances pour certaines choses, entre autres le sommet qui s'en vient. Donc, je cours après des choses pour organiser tout. Je planifie, j'ai ma vie, j'ai mes relations avec ma famille qui est super important et mes clientes aussi qui sont vraiment précieuses pour moi, ainsi que toi qui m'écoutes. Donc ça crée un petit peu de... Tu sais, mettons que ça... Comment je dirais ça? Ça peut stresser même si je le sens pas. C'est ce que je me rends compte. Parce que vraiment, j'ai senti vraiment mon système nerveux sympathique descendre. Tu sais, le chat accroché dans les rideaux, là, il a lâché. Et il a été capable de se poser. Tandis que en arrivant, ça n'a pas été long que j'ai senti que, oups, le chat commençait à sortir ses griffes. C'est mon expression, c'est mon illustration pour t'aider à comprendre que le système nerveux, on s'en rend pas compte, mais il peut s'affoler puis se mettre en mode de « Hey, c'est un danger, il faut que je cours ». Donc, c'est à moi de travailler ça. Et j'ai vraiment compris et vu dans mon corps cette différence, puis je tenais à te le partager parce que j'espère que ça va t'aider à toi prendre cette prise de conscience-là. Je dis souvent avec les gens que je travaille et sur les réseaux sociaux, dans mes infolettes, oh, si t'es pas abonné à mon infolette, tu veux le faire. Parce qu'il y a des belles nouveautés qui s'en viennent, à laquelle je vais revenir plus tard, mais c'est toujours les gens sur mon infolette qui ont priorité. Pour les promotions que je vais faire, quand on fait un lancement, moi je fais des promotions, je l'offre à mes clients. Et souvent, il y a comme place limitée. Parce que je peux pas donner un escompte à tout le monde. Parce que sinon, je pourrais plus faire ce que je fais. Ce qui est tout à fait normal, c'est mon travail. Alors, je dis ça parce que je m'en souviens plus. Ben voilà. Bref. Est-ce que je vais couper cette partie ou rester authentique jusqu'à la fin? Je pense que je vais rester authentique parce que c'est ça. Je suis comme ça. J'ai beaucoup d'idées dans mon cerveau en ce moment. Mais c'est ça. Je voulais vous partager que la prise de conscience, c'est ça que j'avais oublié et ça me revient. La prise de conscience, c'est toujours le premier moyen où à laquelle les changements peuvent se passer. Si on n'est pas conscient qu'on a X problèmes, comment veux-tu qu'on travaille dessus pour l'améliorer et ajouter des nouvelles données? Donc, prise de conscience numéro 1. Et j'en ai eu des belles et honnêtement, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait parce que à cause de tout ce que moi j'ai ressenti. Je vous dirais que j'ai mangé du gluten là-bas, j'ai eu aucune douleur, mais ça on le sait, c'est parce qu'en France, en Europe, les grains ne sont pas arrosés comme ici, ce qu'on a au Canada. Et ça fait une énorme différence. Mes intestins l'ont carrément vécu. Ainsi que moi, parce que je n'avais pas de gonflement comme j'ai ici ou de douleur abdominale.
Donc voilà, ça c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que ça marcherait pour toi, mais des grosses chances que tu vois une amélioration. Et tout ça pour te dire que ces beaux changements-là, ces belles choses que j'ai vécues, ben, je tiens à te les partager dans la façon que je vais travailler à l'avenir. Actuellement, je vais finir cette saison-là, c'est ça qui est important. Et c'est possible après que je change ma façon de faire. Je me rends compte que deux podcasts, un podcast qui va publier 2 fois par semaine, c'est peut-être pas là que je veux investir, surtout avec ce qui s'en vient. Je te le répète, abonne-toi à mon infolette si ce n'est pas déjà fait. C'est là que tu as le plus d'informations et que tu sais ce qui s'en vient avant tout le monde. Alors là, je vais juste te dire que je prépare quelque chose. À part du sommet, une nouvelle façon que je vais pouvoir travailler avec les femmes. Et c'est dans le contexte d'une belle communauté. Ça va être abordable, ça va être vraiment un endroit où on va venir s'encourager. Et ça va être aussi vraiment un endroit où tu vas pouvoir mettre en pratique bien des affaires, si tu le veux. En fait, dans le fond, je te laisse avec ce petit mot qui est vraiment mon petit mot de fin. Je suis excitée pour qu'est-ce qui s'en vient pour le sommet. Alors, si tu n'es pas inscrit, je vais mettre le lien de t'inscrire. Bien, je suis en train de faire la page pour 2025. Alors, vous allez avoir bientôt qui va être là, les heures et tout. Et sachez que c'était en direct, il va y avoir des cadeaux. Mais seulement pour les gens qui sont en direct et que la caméra est allumée. C'est comme si tu serais en présentiel, mais ça va être virtuel. Si je te vois et tu es en direct, tu vas avoir ton nom mis pour un tirage possiblement à... Je ne sais pas encore la fréquence là, parce que je suis en train de voir à tout ça, mais il va y avoir des beaux cadeaux. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. Alors inscris-toi pour le sommet, ouvre tes courriels, parce que bientôt je t'annonce ma nouveauté et je vais justement en parler dans le sommet, quand ça va être mon tour de parler, de faire mon moment de conférence, qu'on va dire. Je vais vous l'offrir à un prix vraiment promotionnel, puis ça va être réservé pour tant de femmes. Donc, j'ai très très hâte de vous en reparler. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Et ben oui, là, je te dis à samedi matin parce que je vais finir la saison comme je fais tout le temps avec les petites bouchées le samedi. Et sur ce, merci de m'avoir écouté et n'hésite pas, si tu as des questions, à me les laisser dans les commentaires ou me laisser un commentaire tout point. J'apprécie toujours. Alors, merci pour ta présence et ton intérêt et surtout ton encouragement. Je te souhaite de passer une semaine douce et calme. Bye!